Salut les castors, salut les marmottes, comment ça va-t-il bien? Vous avez été nombreux à me demander comment je filmais mes vidéos et quel était le matériel que j'utilisais. Et je vais essayer donc de te répondre dans cette vidéo avec quoi je filme et comment je m'en sers. C'est parti, let's go. Wouhou! Alors, pour ce qui est des caméras, j'utilise principalement 4 caméras. Elles sont toutes de la marque GoPro. C'est des caméras que j'ai acquis au fur et à mesure des années. J'utilise une Hero 3, une Hero 3 Plus, une Hero Session, c'est celle avec laquelle je suis en train de filmer, et une Hero 5. Je viens de faire l'acquisition de la Hero 7 Black qui devrait arriver sous quelques jours. Elle est vraiment hyper prometteuse et on voit vraiment la différence entre toutes ces caméras. Enfin, moi je la vois surtout au montage, la différence entre toutes ces caméras. Ça permet de voir aussi l'évolution de la gamme GoPro au cours des années. Alors je n'ai pas acquis toutes ces caméras d'un seul coup, je les ai achetées au fur et à mesure puisque ça fait 10-15 ans que je fais des vidéos. Ces vidéos à la base sont pour moi un souvenir, mais depuis à peu près un an et demi, je te mets les vidéos en ligne sur YouTube. Donc voilà, maintenant que je t'ai listé en fait toutes les caméras que j'utilise, je vais te dire comment je les utilise. On va commencer par la Hero 3 qui en termes de qualité est la moins bonne et la plus ancienne de mes caméras. Mais en fait je la fixe à l'arrière sous la selle de mon VTT pour avoir des plans de vue arrière. Donc ça c'est pas mal. Certes j'ai une moins bonne qualité, je m'en rends vraiment compte, mais pour des plans vue arrière je trouve ça largement suffisant. En gros, les prises de vue avec la Hero 3, ça ressemble à ça. Maintenant on va parler de la Hero 3 Plus. Je m'en sers principalement comme caméra en face to cam, c'est-à-dire qu'elle est fixée au VTT sur l'avant et ça me permet de m'adresser à toi dans des moments soit critiques en descente qui soient assez marrants, où tu vois ma cabine qui, il y a la peur sur mon visage. Également quand je t'annonce des choses, ça me permet juste de l'allumer et de plus faire attention à tout le reste. Je peux piloter tranquillement, j'ai juste besoin de l'allumer et j'ai plus rien d'autre à toucher. Je peux descendre ou autre, être attentif sur le pilotage. Je te mets ce que ça donne en vue. J'adore le bruit des pneus du phare sur la route. J'ai eu droit à un petit avertissement, j'ai failli prendre une petite gamelle il y a 1 minute. Et j'ai un Marco dans le dos quoi. À fond la caisse. Position aérodynamique les gars. Donc plutôt sympa hein, la Hero 3 Plus en termes de point de vue, je trouve ça hyper immersif et intéressant. Maintenant je vais te parler donc de la Hero Session qui est pour moi ma caméra préférée. C'est celle avec laquelle je suis en train de filmer. Celle-ci me permet en fait, je la fixe ici sur mon sac à dos. Et elle me permet donc de l'attraper très rapidement, de faire tout ce qui est plan d'ambiance ou les face to cam comme ceci. Je
la trouve vraiment petite. Une fois que tu as fait les bons réglages, c'est nickel. Et en termes de son, il faut savoir que les caméras GoPro sont vraiment pourries en termes de son. C'est ma préférée. Je la trouve vraiment très bien cette caméra. Malheureusement GoPro l'a arrêtée et je vais attendre un peu, mais je pense que bientôt je vais en acheter plusieurs sur le bon coin pour pas très cher. Pour moi c'est vraiment la meilleure de toutes les caméras Action Cam. Maintenant il me reste plus qu'à te parler de la Hero 5 qui est la dernière de mes caméras que j'utilise. Bientôt ça va être l'avant-dernière puisqu'il y a la Hero 7 qui va arriver. Celle-ci en fait je l'utilise sur le torse. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a un système de stabilisation qui permet déjà d'absorber un petit peu les vibrations et pour que ça soit plus agréable pour toi de regarder les vidéos. En gros ça ressemble à ça, la Hero 5. J'utilise aussi le drone, je sais pas si je t'en ai parlé. Donc le drone est un Mavic Air Pro première génération. Ce que j'apprécie le plus dans ce drone, c'est qu'il est compact. Tu peux facilement le mettre dans ton sac à dos et l'amener avec toi pour l'avoir toujours à portée de main parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de place. Et en image ça donne ça. Désolé, j'interromps rapidement en fait cette vidéo. J'avais envie de faire passer ce petit message là parce que je viens d'être prévenu par les réseaux sociaux en fait que un gars que je connais, que je côtoie, qui fait partie de la Patate Family, c'est-à-dire qui est abonné à la chaîne, à notre chaîne YouTube en fait, avait ramassé ses verres aujourd'hui. Il a pris une très grosse gamelle. Et c'est vrai qu'on a la chance quand même de pratiquer un sport qui nous plaît, mais parfois on morfle. Donc moi j'ai toujours eu du bol parce qu'en dehors des pizzas, des hématomes, voilà, je veux dire des contusions, des coups classiques, j'ai jamais eu, en dehors des clavicules, mais j'ai jamais eu de choses très graves. Et lui apparemment il a pas mal ramassé puisqu'il s'est fait fracture ouverte, tibia avec écrasement de la malléole. Je pense qu'il va passer au bloc prochainement. Donc voilà, c'était juste pour te dire Yo-Yo, je pense fort à toi, courage. C'est qu'un mauvais moment à passer et dans quelques temps tu vas pouvoir remettre tes deux pieds sur les pédales et repartir t'éclater sur les sentiers avec ton VTT. Et je suis sûr que toute la communauté, toute la Patate Family en fait se joint à moi et va te mettre pas mal de commentaires de soutien. Et je compte sur vous les gars, pour Yo-Yo on poste les commentaires pour le soutenir, pour qu'au moins il prenne 10 minutes de plaisir dans sa journée galère. Allez Yo-Yo, courage, on passe à toi, on repart sur la vidéo. Contre. Allez, 75 km les gars, 75. J'utilise aussi un Canon, comme je te disais, pour faire certains plans vidéo, qui est vraiment pour moi en termes de qualité le meilleur rendu. Mais il est lourd, encombrant, fragile. Donc c'est vraiment pas facile de le prendre dans le sac à dos sur les randos, parce que si tu tombes, tu risques de le péter à tous les coups. Et là ça commence à faire cher. Donc voilà. Je t'ai listé en fait tout mon matos que j'utilise pour vous faire les vidéos, comment je l'utilise. J'espère que ça va te donner des idées pour améliorer tes vidéos. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Alors n'hésite pas à balancer un maximum de likes, de commentaires et de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Ça permet à ce que la famille s'agrandisse et ça me motive à vous faire d'autres vidéos. Donc maintenant je vous dis salut les castors, ciao les marmottes, wouhou!